Salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille. Salut à tous, salut Anthony. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Hostinger. Donc, maintenant, c'est un partenariat de longue date. Il nous accompagne aujourd'hui pour vous faire une série de 2 vidéos. La première vidéo, ce sera une partie technique pour vous montrer comment créer votre site e-commerce avec WordPress et WooCommerce via Hostinger. Et la deuxième vidéo, ce sera une vidéo beaucoup plus axée web design, design de votre site, design de votre e-commerce pour augmenter vos chances de bien vendre, d'avoir un beau site. Donc pour commencer, vous vous rendez sur Hostinger via le lien de la description et vous allez rendre dans domaine, nom de domaine. Car la première étape, si vous voulez, pour créer votre site, ça va être de choisir un nom de domaine. Vérifier qu'il soit disponible. En l'occurrence, nous, on va choisir hackingseo.fr. Hostinger se charge tout seul de vérifier la disponibilité. Une fois que c'est fait, il vous dit que c'est disponible et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Ajouter au panier. Donc là, vous Là, pouvez en prendre plus une fois que si c'est fait, jamais. ouais, Donc il y a plein d'extensions, on vous a fait des vidéos à ce niveau-là. Vous pouvez choisir si vous prenez plusieurs extensions ou pas. Donc là, on va juste prendre le .fr pour l'exemple, mais si jamais vous souhaitez réserver aussi le .com par exemple, bah, vous pouvez le faire aussi directement depuis cette interface-là. Et une fois que vous avez choisi du coup votre nom de domaine, vous pouvez sélectionner un plan d'hébergement. Et là, du coup, Anthony, je vais te laisser détailler un petit peu ouais. Alors les là, différents globalement, il y éléments. a 3 formules. Il y en a une qu'on vous déconseille si vous faites un e-commerce, c'est l'hébergement à l'unité, qui, comme on l'a déjà dit dans des vidéos précédentes, est plus orienté blog, site personnel, portfolio, notamment quand vous êtes en cours, par exemple. Vous avez besoin d'un hébergement pas cher avec quand même des petites performances. Et ensuite, on a l'hébergement premium et business qui vont là, les deux, avoir des belles performances, un bon rapport qualité-prix, que ce soit l'une ou l'autre. Par contre, nous, on va plutôt privilégier l'hébergement premium pour cet exemple, on va dire, pour notre e-commerce du jour, car on va uniquement faire un site. Si par exemple, vous avez multiples e-commerce à gérer ou que vous avez vraiment besoin d'énormément de performance et d'aucune latence, on va dire, d'un point de vue base de données, par exemple, alors on va plutôt vous conseiller l'hébergement business. Donc là, vous voyez que vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web sur l'hébergement premium, vous avez 100 Go de stockage SSD et vous avez un SSL gratuit et nom de domaine gratuit. Ça, vous allez voir par la suite que ça va vraiment vous faire économiser pas mal d'argent, notamment quand vous débutez. Donc là, on va partir sur ce plan premium. Vous faites juste ajouter au panier et là, automatiquement, vous allez être redirigé sur le panier où on récapitule. Vous avez donc un nom de domaine qui est offert avec la formule d'hébergement et un hébergement. Donc là, vous allez pouvoir choisir plusieurs plans, soit sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, enfin sur 4 ans. Ouais. Et Camille, je te laisse détailler pourquoi ici on a une petite spécificité avec Hostinger. Ouais, donc là, ce qui est bien avec Hostinger, c'est qu'on peut prendre uniquement un mois si on veut tester leur service ou si même on veut juste lancer un site pour un seul mois. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et contrairement à la concurrence, bah, c'est vrai qu'en général, on a un contrat de 12 mois automatiquement. Et là, avec Hostinger, on peut choisir de prendre un site web, donc un hébergement uniquement pour un mois. Donc ça peut être utile dans pas mal de situations, juste pour tester. Donc nous, on vous le recommande, hein, Hostinger, vous pouvez aller les yeux fermés, c'est du très bon service. Mais si jamais vous voulez quand même tester de votre côté un petit peu, vous pouvez prendre un mois. Et sinon, sur 48 mois, vous faites vraiment beaucoup d'économies. Donc voilà, 71%. Et pour le coup, bah, sur 4 ans, donc si vous savez que votre site web, vous allez le garder pour quelques années au moins et que votre e-commerce, c'est un long travail et du coup, vous allez travailler dessus pendant plusieurs années, bah, vous pouvez directement prendre l'hébergement sur 4 ans et puis ça va vous faire pas mal d'économies pour le coup. Et là, on est vraiment sur un tarif très très concurrentiel et il y a pas de concurrence, hein, tout simplement à ce tarif-là. C'est ça. Alors ici, vous avez, comme on l'a vu au préalable, un certificat SSL gratuit. Ça veut dire que, en fait, vous allez avoir votre site en HTTPS gratuitement par rapport à d'autres sites qui ne le proposent pas forcément. Et ensuite, la protection Cloudflare pour éviter de se faire hacker facilement, on va dire, eh ben, elle est également incluse dans tout ce plan-là, donc elle est gratuite. Alors ici, nous, on va partir sur un plan de 12 mois. Donc là, vous pouvez voir qu'on est à 50,44 € à l'année, ce qui est déjà un prix incroyable, on va dire, par rapport aux performances. Et en plus, vous pouvez rajouter le code Hacking SEO, qui est encore une fois dans la description pour pas que vous puissiez le rater, qui va encore vous faire économiser environ 4 € donc, sur votre hébergement. Donc ça et votre nom de domaine, donc ce n'est pas négligeable. Allez-y, foncez dès maintenant. De toute façon, en termes de performance, comme on vous l'a déjà dit, et rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Ça, on ne veut pas de publicité mensongère, c'est la stricte vérité. Donc foncez. Une fois que vous avez pris votre hébergement et votre nom de domaine, vous allez vous retrouver sur votre compte d'hébergement. Alors une fois que vous êtes connecté sur votre Hostinger, vous cliquez sur hébergement, vous sélectionnez votre site et là,
vous arrivez ici. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Dans un premier temps, vous descendez dans site web et vous allez cliquer sur installateur automatique. Là, on arrive sur une deuxième page où vous avez plusieurs choix. Donc nous, on a deux choix qui nous intéressent, on va dire. Il y a le WordPress de base qui, là, si vous le sélectionnez, va vous permettre de créer juste un WordPress. Donc si vous voulez faire un blog, un site vitrine, c'est très utile. Mais nous, on va plutôt s'intéresser au WooCommerce, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement Hostinger se charge de vous installer le CMS WordPress, mais en plus, il vous installe l'extension WooCommerce directement. Donc pour ça, vous cliquez juste sur sélectionner. Ouais. Et si jamais vous avez cliqué sur WordPress à gauche sans faire exprès, vous pouvez toujours installer WooCommerce plus tard. Oui, ça, en aucun cas, ça va vous brider par la suite. C'est ça. Ici, donc là, vous avez quelques infos à compléter. Donc, je te laisse les compléter, Anto. Donc là, voilà, vous pouvez mettre votre titre de site. Donc, de toute façon, ça, on peut le modifier derrière sur WordPress. Mais là, vous pouvez juste le compléter. Votre adresse email, l'adresse email de l'administrateur ou le nom de l'utilisateur aussi également. Et un mot de passe, donc qui comprend au moins un chiffre et une majuscule. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Avancer. Et là, vous pouvez choisir vraiment où vous installez votre site e-commerce. Donc, est-ce que vous voulez l'installer sur votre nom de domaine ou dans un sous-dossier? Donc là, on l'installe dans un sous-dossier pour l'exemple. Mais en général, vous n'avez pas besoin de compléter cette catégorie, cette case entrer la sous-catégorie, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de l'installer dans un sous-dossier. En général, ce sera directement à la racine de votre nom de domaine. Et ensuite, vous pouvez choisir de créer une nouvelle base de données avec un mot de passe personnalisé ou alors laisser Hostinger le choisir. Donc là, on vous conseille de laisser Hostinger gérer. Vous pouvez cliquer sur suivant et là, du coup, il vous indique la version que Hostinger va installer. Donc, c'est la version de WordPress 5.9.1 qui est actuellement la dernière. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, elle sera peut-être supérieure, donc peut-être 6.0 ou plus même. Et ensuite, vous pouvez sélectionner la langue de WordPress. Alors, parfois, il va vous mettre la langue anglaise en fonction de votre serveur, mais on va voir comment la modifier derrière. Et là, il vous donne aussi quelques petites exigences, donc l'espace disque minimum qui est de 55 mégabits, à peu près pour WordPress, pour un WordPress vierge avec WooCommerce, ce qui est pas beaucoup, pour le coup, ça prend pas beaucoup de place. Et une version aussi de PHP maximale, donc qui est de 8.1. Et là, on peut choisir d'activer ou pas les mises à jour automatiques. Donc, je vous conseille pas de le faire forcément. L'idéal, c'est quand vous faites une mise à jour sur votre site web, vous faites d'abord une sauvegarde de votre site et ensuite vous mettez à jour. Donc, comme ça, on choisit quand est-ce qu'on fait les mises à jour pour un maximum de sécurité. Et si vous voulez pas trop vous embêter avec les mises à jour, vous pouvez toujours mettre à jour automatiquement votre site web grâce à Hostinger. Et de toute façon, si vous avez un problème, Hostinger sauvegarde votre site automatiquement sur un journal de 30 jours. Et donc, ça vous permet de récupérer la version de votre site web datant d'il y a X jours. Et donc, vous pouvez tout simplement retrouver votre site web avant le problème que vous avez créé du coup en mettant à jour le site web. Et donc, voilà, avec Hostinger, vous êtes vraiment sécurisé à ce niveau-là. Et ça vous évite d'avoir des problèmes sur votre site web, quoi. Voilà, donc là, on clique juste sur installer. Et nous, en fait, vu qu'on a déjà, on va dire, un site test à cette racine-là, enfin sur ce dossier-là, on va juste cliquer sur écraser. Vous, normalement, si vous n'avez rien, ça va juste le créer, comme là maintenant. Ça va prendre quelques secondes, histoire de vous créer le WordPress, de faire les connexions avec la base de données pour tout faciliter. Et évidemment, si vous avez choisi l'option WooCommerce, de vous installer directement le plugin WooCommerce. Vous allez voir qu'en fait, on n'aura plus qu'à faire les réglages de base de WooCommerce et notre site sera déjà fin prêt techniquement pour faire de la vente. Donc comme dit, vu que c'est un tout nouveau WordPress qu'on le fait en 2022, vous allez voir, on va être sur le thème de base. Ça, on le verra dans la vidéo 2 pour la sélection de thèmes. Donc ici, vous arrivez sur le panel de votre hébergement. Donc comme vous l'avez vu avant, le certificat SSL est ici. Il suffit juste de l'activer pour l'avoir sur votre site. Nous, vu que c'est un site test, on ne va pas forcément l'activer tout de suite, mais vous pouvez le faire. Et Cloudflare, qui était inclus dans votre hébergement pour tout ce qui est sécurité. C'est ça. Et vous pouvez aussi, du coup, de base, il vous active un plugin qui s'appelle Lightspeed. Et on vous conseille de le laisser activer parce que c'est un plugin qui va permettre d'améliorer les performances de votre boutique. Donc, en fait, il va compresser tout ce qui est script, JavaScript. Il va compresser tout ce qui est CSS aussi. Et il va mettre du cache sur votre site web, ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir un site plus rapide et donc potentiellement de mieux convertir derrière. Donc, on vous conseille de l'activer. Et donc ça, c'est un partenariat que Hostinger a avec Lightspeed et c'est vraiment bien pour le coup parce que certains serveurs ne proposent pas ce partenariat, enfin certains concurrents ne proposent pas ce partenariat-là et des plugins comme Lightspeed, il n'y en a pas énormément qui permettent d'autant améliorer la rapidité de vos sites web
Et du coup, on vous conseille de le laisser activer, hein, tout simplement. Voilà. Une fois que vous êtes donc sur ce panel, il vous suffit juste de cliquer sur modifier le site web. Et là, vous allez arriver dans l'installation de WooCommerce. Là, vous attendez juste un petit peu la redirection. Et voilà. Donc là, en fait, de base, WooCommerce a été installé. Donc si c'est la toute première fois vraiment que vous arrivez, il se peut que WooCommerce vous propose de créer, de passer les étapes, on va dire, d'installation. Vous avez juste à faire skip et en fait, après, vous allez faire les réglages comme nous. Donc la première chose à faire, là, vous voyez, c'est en anglais. On va aller dans Settings Général et on va mettre ici français. Et là, on Save Change et tout est en français. Donc ici, vous voyez qu'on a 4 nouveaux onglets. Si vous partez d'un WordPress de base, ça, c'est 4 nouveaux onglets qui sont apparus avec le plugin WooCommerce. Nous, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Réglages. Donc on s'y rend. Et là, en fait, la première étape dans le premier onglet général, il nous suffit déjà de remplir, si vous voulez, les coordonnées de votre société. Après, si vous êtes micro-entrepreneur, par exemple, et que vous faites de l'e-commerce sur des produits virtuels, vous avez juste à mettre France ici et ça suffira d'un point de vue juridique. Donc ici, vous pouvez rentrer tous les compléments si vous voulez vraiment les rentrer. Ici, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez vendre, si vous vendez notamment des produits physiques en général. C'est plutôt pour ça qu'on s'y attarde. C'est ça, c'est pour éviter d'avoir des frais de port trop élevés, hein. Si vous n'avez pas de transporteur qui transporte du coup dans d'autres pays, quand vous démarrez une boutique, en général, vous préférez démarrer uniquement en France et après vous élargir. Donc là, vous pouvez tout simplement sélectionner le pays France et ça évite du coup de vendre ailleurs qu'en France. Et du coup, ça vous permet une meilleure gestion dans un premier temps. Et aussi sur les CGV, hein, parce que ça implique du coup des CGV différentes de vendre à l'étranger. Et si vous faites ça, si une personne commande alors qu'elle n'habite pas en France, elle ne pourra pas commander, hein, sur votre site web, elle sera bloquée lors du tunnel de vente et ça permet de vous sécuriser, quoi. C'est ça. Donc ensuite, ici, pareil, vous avez des petits réglages sur où livrer, etc. Nous, on passe ça parce qu'en fait, l'e-commerce qu'on va vous proposer, c'est comme beaucoup de monde qui nous suivent sur cette chaîne, ça va être plutôt pour des produits virtuels. Donc en fait, ici, la prochaine étape qui nous intéresse surtout, c'est activer les codes promo. Là, de base, c'est coché. Laissez-le cocher si vous souhaitez permettre les codes promo. En général, c'est ce qui se fait lorsqu'on veut tester des codes promo, faire des offres, etc. C'est toujours plus alléchant. Et enfin, ici, dans Options de devise, vous allez évidemment changer et mettre euro si vous êtes en France. Droite pour l'écriture, on va dire, hein, pour la position de la devise. Et vous laissez ça tel quel, enregistrer les modifications. On a fini pour cet onglet. On se rend maintenant dans l'onglet Produits, où là, vous avez 3 sous-onglets. Dans le premier, ça va pas être très très intéressant. Vous avez d'abord la page boutique que vous pouvez renseigner ou non si vous le voulez. Donc ça va être une page qui regroupe en fait tous vos produits directement. C'est ça, c'est l'archive de pages produits. Donc c'est comme le blog pour les articles, sauf que là, c'est pour les produits. C'est ça. Ensuite, on a comportement de ajouter au panier. Alors là, c'est déjà plus intéressant. Vous avez 2 possibilités. Ça, si vous avez déjà acheté sur Internet, vous avez déjà vu un peu différents exemples. La première possibilité, c'est d'être redirigé vers le panier une fois qu'on a cliqué sur le bouton ajouter au panier. Et la deuxième, c'est activer le bouton Ajax d'ajout panier sur les archives. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez cliquer sur ajouter au panier, vous allez rester sur la page. Vous allez pouvoir ajouter par exemple 10 produits d'un coup sans avoir à chaque fois retourner sur la page boutique. Donc nous, on vous conseille plutôt de rester sur activer les boutons Ajax, hein. Après, ça va dépendre vraiment de votre stratégie. Ça, c'est propre à chacun, quoi. C'est ça. Et pour la redirection, du coup, vers la page panier après un ajout réussi, ça, on vous conseille uniquement si vous avez qu'un produit dans votre boutique. Donc, si vous vendez par exemple un service en ligne, une formation ou ce genre de choses, là, du coup, la personne clique sur ajouter au panier, on sait qu'elle veut ce produit-là. Et vu que vous n'en avez pas d'autres sur votre boutique, autant la rediriger automatiquement vers le panier. Par contre, si vous avez plusieurs produits sur votre boutique, on vous conseille de désactiver cette option. Comme ça, la personne peut bien choisir du coup tous les produits qu'elle va ajouter au panier et après, du coup, aller dans son panier pour régler, plutôt que d'à chaque fois être redirigé sur le panier, revenir sur la boutique, rajouter des produits au panier, c'est peut-être pas très ergonomique. Voilà, Donc, c'est activez question cette du X. option-là uniquement si vous avez qu'un produit. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la partie avis. Donc là, c'est libre cours à vous, en fait. Soit d'activer les avis produits. Et là, du coup, vous pouvez mettre un peu... Vous pouvez choisir d'activer les notes ou non. De la rendre obligatoire si une personne laisse un avis ou non. Et sinon, si vous voulez désactiver les avis, vous cliquez juste ici. Et vous enregistrez les modifications. Donc nous, c'est ce qu'on va faire pour cet exemple. Mais vous pouvez très bien les laisser. Ensuite, inventaire. Donc là-dedans, c'est plus pour ce qui est gestion de stock. C'est-à-dire que si vous avez un produit physique, nous, ce n'est pas le cas, donc on va le désactiver. Mais vous voyez qu'ici, si vous vendez par exemple des habits, vous allez
très bien pouvoir notifier la personne si le seuil de stock est faible, par exemple. S'il y a une rupture de stock, vous allez pouvoir en fait vous déterminer vos quantités, on va dire, C'est pour tout ce qui est alerte. pour être notifié quand vous avez un produit qui arrive en rupture de stock. Donc là, vous Voilà, pouvez définir un seuil de stock faible comme ça, vous êtes notifié au moment où le produit est disponible à partir de X, est plus disponible à partir de X articles. Et vous pouvez aussi choisir d'afficher ou non si le produit est en stock sur votre page produit. Donc ça peut être, donc tout en bas, ça peut être une incitation à la vente, hein, donc à l'achat, d'afficher, voilà, par exemple, qu'un produit est disponible uniquement plus que 3 fois. Après, ça c'est plus du marketing, donc c'est à vous de choisir si vous affichez ou non les stocks directement à vos clients, donc sur votre boutique. Donc là, c'est vous qui voyez. Et là, dans l'exemple, comme dit, vu qu'on va vendre des produits virtuels, on peut tout simplement désactiver la gestion de stock. c'est ça. Donc produit téléchargeable ensuite. Là, ça va être plus être on va dire la partie sécurité de si vous vendez quelque chose, par exemple un e-book, et que vous allez le mettre en téléchargement, ça va plus être la partie sécurité. Mais ici, de base, laissez tel quel. Théoriquement, WooCommerce se charge de tout en termes de sécurité. C'est ça. On sera ensuite dans Expédition, donc là on va vous le montrer quand même si on ne va pas se baser là-dessus nous par la suite. Alors, vous avez plusieurs zones, vous avez plusieurs sous-onglets. Zone d'expédition, ça va être en fait les zones dans lesquelles vous allez vous choisir de faire livrer vos produits. Et ensuite on va voir les autres onglets. Donc là on va ajouter une zone de livraison. Donc par exemple ici, le nom, ça va être la France par exemple, le nom de la zone. C'est ça. Donc là, c'est pour vous en sortir, hein. Donc autant mettre directement le nom de la zone dans le nom, enfin le nom souhaité dans le nom de la zone. Et après, dans la composition de la zone, là par contre, c'est géolocalisé, hein. Et donc là, c'est la zone que vous souhaitez, dont vous souhaitez pouvoir mettre en place une méthode d'expédition. Et vous pouvez rentrer du coup ou un pays ou alors directement des codes postaux et même des codes de département si vous souhaitez vendre uniquement dans certains départements ou dans certaines villes, hein, mais du coup, c'est assez rare. Et après, on peut choisir du coup une méthode de livraison. Et WooCommerce en propose trois. Donc la version, enfin la méthode forfait, qui est la plus courante, hein. Du coup, vous appliquez un forfait fixe pour chaque livraison. La livraison gratuite, donc qui est la livraison offerte à partir en général d'un certain montant. Et le point de vente où la personne peut directement aller chercher son produit dans votre boutique physique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une méthode de livraison par forfait. Et donc, si vous complétez ça, vous pouvez modifier directement votre forfait et là mettre par exemple un coût de 5 euros sur la livraison. Et vous pouvez choisir si c'est un coût qui est taxable, donc avec la TVA ou pas, si la TVA s'applique à ce coût de livraison ou pas. Donc là, c'est en fonction de vous. C'est comme vous préférez. Et après, par exemple, si tu ajoutes une autre méthode de livraison, par exemple ici, livraison gratuite, voilà, et si tu cliques sur modifier, là, on va pouvoir du coup définir à partir de quand on offre la livraison. En général, c'est souvent à partir d'un montant minimum de commande. Donc là, si tu sélectionnes la deuxième option, montant minimum de commande, on peut définir du coup, par exemple, 50 euros ou 15 euros. Et donc là, bah, tout simplement, la livraison de mon produit va être de 5 euros jusqu'à ce que la personne a atteint 15 euros dans son panier. Donc une fois qu'elle a atteint 15 euros, automatiquement, c'est la livraison gratuite qui va prendre le dessus et votre client ne va pas payer de livraison. Voilà, donc nous on va les désactiver ici, vous pouvez voir qu'on peut les activer ou les désactiver, car comme on vous l'a dit, on fait du digital, enfin du virtuel, donc on va pas avoir de forfait de livraison, on va dire. Ensuite vous avez option de livraison, donc là c'est pas grand chose, ça va être juste en termes de facturation et d'adresse de livraison, donc ça c'est là, par rapport à l'expédition, l'adresse. Et ensuite ici vous pouvez choisir de calculer automatiquement avec les frais en fait que ça l'affiche au client, qu'il puisse voir un peu qu'est-ce que ça lui coûte réellement en fait. C'est ça, directement dans la page panier plutôt que dans la page commande. Et comme ça, il n'a pas de mauvaise surprise une fois qu'il arrive dans la page commande. Donc, on vous conseille de laisser, hein, les options de base de WooCommerce à ce niveau-là. Et après, du coup, avec les classes d'expédition, ici, on va pouvoir définir des classes d'expédition qui vont nous permettre, hein, de définir un tarif spécialisé à certains produits, tout simplement pour des produits qui coûteraient plus cher à livrer. Tout simplement, si votre produit est trop lourd ou s'il prend trop de place, par exemple, bah forcément, les coûts de livraison de ce produit-là vont être plus élevés que vos autres produits. Et donc, du coup, on va pouvoir lui créer une classe d'expédition qu'on va pouvoir lui attribuer afin d'augmenter, bah, le tarif d'expédition pour ce produit-là spécifiquement. C'est ça. Donc nous encore une fois ça on va pas vous l'utiliser, on a déjà fait une vidéo dessus mais on pourra en refaire si ça vous intéresse. Nous on va passer maintenant sur l'onglet paiement.
Donc ça, c'est un des onglets les plus importants. Alors depuis peu, WooCommerce propose son propre moteur, enfin sa propre solution de paiement, on va dire, hein, qui vous permet déjà pas mal de modes de paiement, tels que les cartes, Google Play et Apple Pay. Mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est Stripe et PayPal. Donc en C'est ça. fait, soit vous faites Get Started, soit, comme on va le faire ensemble, vous allez dans Extension Ajouter et vous allez chercher vous-même Stripe Donc et Stripe, PayPal. c'est tout simplement, on a fait une vidéo dessus. C'est une extension qui va nous permettre d'autoriser le paiement par carte bancaire directement sur le site web. Et en fait, la personne pourra directement entrer sa carte sur le site sans passer par un pop-up, comme par exemple avec PayPal. Et du coup, ça inspire confiance et il y a beaucoup de personnes qui préfèrent payer directement par carte que par PayPal. Et donc, l'idée, c'est un peu d'avoir Stripe, à la fois Stripe et à la fois PayPal, pour proposer un peu tous les moyens de paiement qui existent à vos clients. Et globalement, avec Stripe et PayPal, vous couvrez 95% des gens, si pas plus, hein. Ouais. Et aujourd'hui, tout le monde a un compte PayPal, mais voilà, au moins comme ça, avec Stripe, vous pouvez tout simplement autoriser le paiement par carte bancaire. Il faut juste créer un compte sur Stripe et ils prennent, c'est gratuit, hein, mais ils prennent du coup Une petite des commission, frais ouais. de transaction qui s'élèvent à 1% et quelques, plus 30 centimes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas grand-chose, hein, c'est comme PayPal, mais voilà, sachez qu'ils prennent quelques une petite commission. Et Voilà. donc, une fois que vous avez installé Stripe, vous avez juste à cocher la case à droite donc, de Stripe carte de paiement. Et là, tout simplement, il va vous demander des clés pour relier Stripe à WooCommerce. Pour PayPal, il vous demande juste de connecter votre compte PayPal à WooCommerce. Donc là, si tu retournes dans Paiement, tu descends, tu cliques sur PayPal ici. Il va tout simplement vous demander de vous connecter à votre PayPal en cliquant sur Connect au PayPal. Et automatiquement, votre PayPal va être relié à WooCommerce. Et quand vous recevrez du coup des paiements, l'argent arrivera directement sur votre compte PayPal. C'est très facile à configurer pour le coup. Et on a fait une vidéo pour chaque moyen de paiement. Voilà, Donc il vous c'est suffit après de les activer et d'enregistrer, hein, pour les utiliser, quoi. c'est ça. Et de base, WooCommerce propose trois moyens de paiement, le virement bancaire, le paiement par chèque et le paiement à la livraison. Mais c'est trois moyens de paiement qui sont très peu utilisés aujourd'hui et qu'on ne conseille pas forcément. Donc l'idée, c'est vraiment juste d'installer Stripe et PayPal et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une partie un peu plus technique, on va dire. On va choisir, en fait, vous savez que quand vous installez WooCommerce, enfin vous le savez peut-être pas, mais en fait WooCommerce se charge de vous créer automatiquement plusieurs pages, à savoir les pages essentielles pour quand on fait un e-commerce, à savoir la page panier, la page mon compte, la page commande et des fois la page politique de confidentialité. Et la page boutique aussi. Et, et la page boutique évidemment qui est l'archive, comme on l'a vu avant, de tous vos produits. Donc ici vous allez pouvoir choisir de autoriser les clients à passer la commande sans compte ou d'autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Alors nous, personnellement, on vous déconseille ces deux cases, tout simplement parce qu'avec ça, vous n'allez rien stocker. Vous n'allez pas pouvoir relancer vos clients et en même temps, vos clients ne seront plus concernés par votre site une fois qu'ils auront fait leur commande. C'est ça, ils ont pas de compte, ils peuvent pas voir leur historique, etc., etc. Donc tout ce qu'ils auront, c'est un mail pour leur dire que leur commande a bien été effectuée. Et donc nous, on vous conseille quand même de demander aux clients de créer un compte avant de commander. Ça permet d'avoir toutes les infos sur votre client et, euh, et que le client tout simplement se fidélise et du coup commande plus régulièrement sur votre site, va voir du coup son compte pour X raisons, pour aller dans sa wishlist, dans sa liste de commandes, etc., etc. Donc, on Voilà. vous conseille quand même d'autoriser la création de compte, enfin d'obliger tout simplement les clients à créer un compte avant de commander. C'est ce qu'on Et, vient de cocher juste ici, voilà, comme vous pouvez le lire. Autoriser les clients à créer un compte au cours de la validation de commande. et également du coup sur la page Mon compte, comme ça ils peuvent la créer aussi, et créer leur compte sur la page Mon compte. Et là du coup il y a deux options en dessous qui génèrent automatiquement de base, hein, WooCommerce génère automatiquement un identifiant et un mot de passe pour le client lorsqu'il crée un compte. Alors ça on vous conseille de le décocher aussi parce que c'est pas très pratique quand la personne a créé son compte, elle va recevoir un mail avec un ID, un mot de passe. En général du coup elle va oublier son ID, elle va oublier son mot de passe. Et donc la prochaine fois qu'elle veut se reconnecter sur le site web, il faudra qu'elle retrouve son ancien mail. Et donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est tout simplement de laisser la personne choisir son ID et son mot de passe, et comme ça, elle le retient, et puis la prochaine fois qu'elle navigue sur votre compte, elle peut se connecter plus facilement. C'est ça. Et maintenant, on va passer à la partie RGPD. Donc ça, c'est tout ce qui est stockage des données personnelles. Donc de base, tout est décoché. Donc ça, c'est à vous en fait maintenant de gérer par rapport à la politique que vous voulez mettre en place sur votre site. Vous avez ici plusieurs cases. Supprimer les données personnelles des commandes sur demande. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes vont pouvoir dire
oui ou non si elles veulent que ce soit stocké ou non. Et en fait, là où c'est le plus important, ça va plutôt être là. C'est ici si vous pouvez déterminer vous-même si vous voulez la durée de stockage des informations. Et C'est en ça, de fait, toute commande. voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment vous qui allez le définir et qui allez le spécifier dans vos conditions générales de vente. Donc c'est ici également que vous aurez un message que vous pourrez personnaliser ou non, hein, c'est vous qui choisissez, qui sera affiché sur la page de commande pour que la personne puisse prendre connaissance en fait de vos CGV avant de commander. Donc c'est ça la partie juridique, on va dire, de l'e-commerce en France qui est devenue obligatoire depuis quelques années maintenant. C'est ça. Voilà, donc vous pouvez modifier et ici vous avez ce qu'on appelle un shortcode privacy policy qui en fait va créer un lien qui va permettre en fait dynamiquement de faire soit un lien vers la page CGV, soit d'ouvrir la page CGV en Ajax, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, sur la page commande. Une fois qu'on a fait ça, on fait juste enregistrer les modifications et on aura fait tous les réglages compte et confidentialité. La partie extrêmement importante de WooCommerce maintenant, c'est également les emails. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a plusieurs types d'emails. On a ceux que nous, on va recevoir en tant que vendeur et ceux que le client va recevoir en tant qu'acheteur. À savoir que tous sont plus ou moins cochés de base. Vous pouvez choisir vous-même de décocher certains mails, on va dire, pour ne pas polluer de trop votre client, ni votre boîte mail à vous également. Et vous pouvez aussi du coup personnaliser chaque mail en cliquant sur Gérer à droite. Donc vous pouvez choisir par exemple le sujet du mail, son contenu, etc., etc. Vous pouvez vraiment personnaliser tous les mails comme vous voulez avec le contenu que vous souhaitez. Donc vous pouvez tout simplement les améliorer hein, sur votre boutique et ajouter des infos supplémentaires si vous souhaitez directement dans les emails, quoi. Et tout en bas, du coup, vous avez des options de personnalisation d'email. Donc de base, en fait, WooCommerce met sa couleur en couleur de fond de l'entête. Et là, vous pouvez du coup changer la couleur violette par la couleur principale de votre logo, par exemple, ou de votre charte graphique, hein, tout simplement. Et en image d'entête, juste en haut, là, on va pouvoir du coup compléter l'URL de son logo pour avoir le logo directement dans l'email, dans l'entête. Et on peut aussi compléter un texte de pied de page. Donc là, de base, il indique que la boutique a été créée avec WooCommerce, mais on peut le personnaliser et du coup mettre ce qu'on souhaite à la place. Et vous pouvez aussi personnaliser la couleur de fond du mail et la couleur du texte, etc. Donc ça, vous pouvez laisser de base, hein, c'est les couleurs classiques d'un email. Par contre, la couleur d'entête, vous pouvez la personnaliser. Voilà. Donc tu as tout dit pour tout ce qui est email, hein. C'est pas très compliqué. Après, si vous voulez rentrer vraiment dans les détails des emails, c'est-à-dire faire des designs très très poussés, ça on fera une vidéo spécifique là-dessus parce que on va dire, c'est un peu plus compliqué que ça lorsqu'on veut rentrer dans la personnalisation. Ensuite, vous avez les deux derniers onglets sur lesquels on va très rapidement passer, hein. Intégration, ça c'est tout ce qui concerne en fait MaxMind. Donc là, c'est tout ce qui est géolocalisation. Mais ça, vous n'en avez pas forcément besoin. Il y a également d'autres plugins qui existent pour ça. En tout cas, si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à demander, mais c'est pas très 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 utile, on va dire, quoi. C'est ça. Et parfois, quand vous installez un plugin, bah, il va vous proposer des options supplémentaires dans cet onglet intégration pour ajouter d'autres clés pour relier du coup votre WooCommerce à d'autres plugins externes. Voilà. Et Donc là, après, dans l'onglet avancé, là, vous retrouvez quelques petites options pour choisir, par exemple, votre page panier, votre page de commande, etc. Donc là, c'est bien configuré hein, de base. ouais. Et par contre, juste en dessous, vous pouvez définir les URL de vos pages Mon compte, donc, et même les pages de paiement. Et en fait, toutes ces URL-là, de base, elles sont en anglais, donc vous pouvez les traduire tout simplement en français pour rendre vos sites plus ergonomiques et plus user-friendly quoi, pour vos clients. C'est ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites juste enregistrer modification. Et dernier détail, vous pouvez cocher ici forcer la validation en commande dans mode sécurisé SSL. Nous, on ne va pas le faire étant donné qu'on n'y est pas. On ne l'a pas activé comme on l'a précisé avant. Mais n'hésitez pas à le faire. Et ici, très important, il faut quand même que ce soit bien spécifié, sinon vous allez avoir des erreurs entre les liaisons de vos pages. Voilà. Donc ensuite, ici, vous avez des petits sous-menus, mais qui ne sont pas forcément très très utiles si vous vous intéressez pas au développement web. Où là, ça va être plus pour du code, etc., quoi. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit avant, vous avez des pages qui ont été créées juste ici. Ici, vous les voyez, qui ont déjà été assignées à des modèles, on va dire, et à des parents. Alors, avant d'aller vérifier ce qu'il y a sur ces pages, on va d'abord aller dans Produits, car c'est la deuxième partie, on va dire, la plus intéressante de ce plugin, et on va créer un produit. Alors, ici, admettons qu'on veuille créer un e-book, par exemple. On va marquer e-book hacking SEO par exemple. Ici, on va pouvoir mettre du contenu pour préciser des données sur cet e-book. On va pouvoir rajouter une description courte à notre produit ici. Donc, c'est pas la même chose, hein, attention. Ça, c'est vraiment la partie qui va être juste en dessous du prix.
où vous allez mettre trois quatre lignes en détail avec quelques avantages et quelques grandes lignes, on va dire, de votre ebook pour pouvoir être un peu plus vendeur. Et ici, très important, c'est là où ça va être, où tout va jouer, vous avez plusieurs types de produits. Vous avez les produits simples qui vous permettent de créer un produit simple, hein, tel que c'est décrit. Et après, vous avez tout ce qui est produits groupés, donc à plusieurs. Produits externes affiliation, donc là, c'est par exemple si vous voulez mettre en avant un produit Amazon ou autre, et où vous aurez juste à rentrer un lien en fait, et la personne, quand elle cliquera sur ajouter au panier, elle sera directement redirigée vers le produit. Et C'est ça. enfin, produit variable. C'est la même chose que produit simple, sauf que cette fois-ci, vous allez pouvoir ajouter des attributs et créer des variations. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous allez vendre des t-shirts, par exemple, vous pourrez mettre le choix de la taille, le choix de la couleur, le choix de la matière, etc., etc. Donc nous, pour l'exemple, on va choisir produit simple, on va spécifier que c'est virtuel, et si on vend quelque chose de téléchargeable, il suffit de cliquer là, et on pourra rentrer notre fichier. Donc là, on peut mettre notre ebook, hein, tout simplement, en Voilà, c'est ça. PDF, pareil. C'est ça, là vous allez juste téléverser en fait votre PDF que vous aurez au préalable fait via n'importe quel éditeur qui permet de faire un PDF. Vous pouvez limiter le téléchargement si vous le souhaitez, expirer, mettre une date d'expiration. Hein. Enfin, bon, après ça c'est mettre un nombre de jours d'expiration de téléchargement. On vous le déconseille, sauf si vous faites quelque chose de vraiment très 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 VIP, on va dire. Et ici, donc nous on va le décocher, sinon on va devoir mettre un fichier. On va juste spécifier un prix, donc ça peut être par exemple 49,90. Et là vous pouvez mettre un tarif promo si vous voulez mettre un tarif promo 39,90. Ça ce sera le prix affiché, ça ce sera le prix barré du coup. C'est ça. Et là, en fonction de votre thème, vous aurez un petit message promotion ou moins X% si votre thème calcule le pourcentage de différence, ou moins 10 euros par exemple, etc. Donc ça dépend de votre thème. Et donc là, par exemple, dans l'onglet inventaire, on va pouvoir choisir si on gère les stocks ou pas de ce produit. Donc là, c'est un produit virtuel, on n'en a pas besoin. Et si jamais, si c'est le cas, vous pouvez aussi rentrer des UGS, donc une référence, hein, tout simplement, à chaque produit pour avoir vraiment la référence produit. Notamment si vous travaillez avec des fournisseurs, ça peut être utile. Dans produits liés, on va pouvoir choisir du coup des produits qu'on propose en vente croisée notamment ou en produits suggérés. Donc là, pareil, ça dépend de comment votre thème récupère ces infos-là. Certains thèmes ne le récupèrent pas, donc ça dépend si vous avez un thème spécialisé en e-commerce ou pas. Avec un thème de base, parfois, il n'y a pas de vente croisée possible. Donc à voir si votre thème est compatible avec ça. Après, il y a un onglet attributs qui permet du coup de créer des produits variables. Donc là, c'est si vous avez des variations de produits, comme disait Anthony. Donc avec des couleurs, un produit avec des couleurs différentes, par exemple, ou avec des tailles différentes. Et ensuite, on a l'onglet avancé. On va pouvoir mettre une note de commande spécifique à ce produit-là, du coup, pour mettre tout simplement un message personnalisé pour les personnes qui ont commandé ce produit-là. Donc ça peut être intéressant de mettre une petite note de commande en fonction du produit que vous avez proposé à la vente, quoi. C'est ça. Et ensuite, pour finaliser tout ça et pour que ce soit bien bien propre, évidemment, on va mettre une image à la une du produit et plusieurs images dans Galerie. Donc ça, c'est si vous connaissez WordPress, c'est vraiment le b.a.-ba. Très très simple. Optimisez vos médias au préalable avant de les uploader, comme ça ira encore plus vite. Une fois C'est que ça. ça c'est fait, vous faites publier et là vous avez votre premier produit qui est en ligne et achetable. Donc là, si je vais dans tous les produits, en fait, je vois mon produit, un récapitulatif avec le prix, le tarif promo, etc., etc. Donc maintenant, la partie la plus intéressante va être d'aller dans page et de regarder qu'est-ce qu'on a par exemple dans la page panier. En fait, dans la page panier, WooCommerce, alors là vous allez voir, on est sur la nouvelle version de WordPress, nous a ajouté ce qu'on appelle un shortcode. WooCommerce Cart, en fait, ça va appeler, si vous voulez, une partie de code que vous n'aurez pas écrit, mais qui permet en fait de vous visualiser un panier. Donc là, par exemple, si je retourne en arrière et que je vais sur mon produit, on va vous faire un process pour vous montrer. Donc, il suffit d'aller sur votre produit et de faire voir. Et là, en fait, vous voyez, bon, c'est avec le thème de base de WordPress 2022. Donc, comme dit, tout n'est pas encore optimisé à 100%. Mais vous voyez qu'ici, le produit a été barré. On a le tarif promo. On peut sélectionner le nombre qu'on veut et faire ajouter au panier. C'est ça. Donc, on va le faire. Là, vu qu'on a laissé archive Ajax activé, en fait, il nous l'a juste ajouté au panier, mais il ne nous a pas redirigé. C'est ça qu'on vous C'est expliquait ça. juste À avant. vous dire. Mhm. Donc, il suffit de cliquer sur voir le panier pour être sur la page panier. Vous voyez que l'URL a changé. Et là, du coup, c'est la page qui récupère le shortcode WooCommerce Cart et en fait, il affiche tout simplement un panier classique.
Et là, vous pouvez retrouver les options de base qu'on retrouve sur n'importe quel panier. Donc, choisir la quantité. Donc, du coup, on peut mettre à jour le panier une fois qu'on a modifié la quantité. Et on peut aussi insérer un code promo si jamais vous avez indiqué un code promo à votre client. Et après, il pourra valider la commande. Et si tu cliques là-dessus, on arrive sur la page du coup de commande où là, la personne complétera toutes ses infos, donc son adresse, etc., etc., son prénom. Et à droite, elle pourra choisir un moyen de paiement. Donc là, comme on n'en a pas configuré, il en propose pas, mais là, c'est là où il pourra choisir entre PayPal ou le moyen de paiement par carte bancaire via Stripe. Et ensuite, il pourra juste cliquer sur commander, et puis automatiquement, la commande sera effectuée. Voilà, donc en fait là avec tout ce process, bah, vous avez pu régler tout vos commerces et vous avez créé votre premier produit, vous pouvez le vendre dès maintenant. Maintenant ce qu'on vous conseille évidemment c'est de travailler la description de vos produits, les médias de vos produits, de bien revérifier toutes vos CGV pour pas vous retrouver derrière avec des plaintes où vous ne pourrez pas faire suite. C'est Donc ça, en c'est pour. fait, voilà, donc en fait faites vraiment attention, c'est très simple à mettre en place. Vous avez pu le voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Nous, en tout cas, ça nous a fait plaisir de faire cette première vidéo en partenariat avec Hostinger. Vous avez vu que ça va très très vite. On vous évite, Hostinger vous évite tout ce qui est le process d'installation, hein, qui est souvent long et qui vous fait perdre pas mal de temps. Là, vous pouvez vraiment vous concentrer sur la création de votre boutique. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était la vidéo 1 sur 2 de comment créer son site e-commerce avec WooCommerce sur WordPress et C'est ça. Hostinger. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao Camille. Ciao tout le monde, ciao Anthony.